a roundtable conference under the theme Choosing Scientific and Technological Fields of Studies, an Asset for the Empowerment of Young Girls. This event aims to promote the importance of STEM education, that is, science, technology, engineering, and mathematics, in empowering young girls and preparing them for a brighter future. Even Dadi Ibank is the moderator and she speaks in the following excerpts. Our target population is the young girl because at the level of secondary education, we believe that guiding, orienting the female learner is the key for the future. And for the future career, if they are well guided, if they are sensitized, if they are informed, there are certain prejudices that we are going to deconstruct because a lot is expected from families. The conference brings together educators, policymakers, and experts in the field to discuss the challenges and opportunities faced by young girls in pursuing STEM education. Once again, Yvonne Daddy Iban. We like to change the narrative starting from our shifting paradigm and also more and more involvement in scientific and technological fields of studies. Because we want to see more female bloggers, we want to see more engineers, we want to see more professors in chemistry. The event also provides a platform for sharing best practices, experiences, and innovative solutions to encourage more girls to choose STEM fields. By promoting STEM education among young girls, the Ministry of Secondary Education aims to bridge the gender gap in these fields and provide girls with the skills and knowledge necessary to succeed in an increasing technology-driven world. Now, young female learners, I would like to tell you that you don't need to have any inferiority complex. Just believe in yourself and convince your parents from Christmas the choice of your toys. Choose scientific toys. That will help you to start thinking of something else because the future of this country really relies on your shoulders. And of course, in other news, Cameroon is gearing up for the 40th edition of the International Women's Day celebrations. Preparations which are underway promise to be a vibrant display of women's beauty and achievements. In a recent conference termed the E-Women Conference in Yaoundé, organized by Dream Foundation, women who attended gained a practical insight into achieving all-round empowerment. The two-day conference equipped them with the tools and knowledge necessary to take control of their lives, pursuing their passions and overcoming challenges. The participants speak in the following excerpts. To be elevated in life as a woman, it begins with self. You need to know yourself, accept first of all who you are, know how to communicate, create relationships with people that will build you, celebrate you. Another thing you have to do as an e-woman or a woman who wants to be elevated is to study, go back to school, read books, get to people who have been elevated before. It doesn't take just money to be elevated, it takes your personal efforts. Not look at your pains, but your pains should push you to do more and to conquer the world and at the end of it to be elevated. As they prepare to join the International Women's Day celebrations, the women are more determined than ever to commit to their own self-development. Women are made for more. That we are made for more. We are not always supposed to end in the kitchen or as it has always been. Whatever you want to start, you can start from your home. You must not have a shop. You must not start big. You can start small and then you go and go and go. And also we are being encouraged to use social media very well because that is where with social media you don't need connections. You just need to post. People will love it and people will come from you. And of course, they believe that empowering women is key to creating a brighter future, not just for themselves, but for their communities and society as a whole. Really good and enriching experience. I have learned a lot from the very amazing speakers. And one of the most important lessons that I'm taking home after 2 days here is the fact that it's always important to be resilient. It's always important to rise and passion. In other news, the ambassador of the Kingdom of Belgium, His Excellency Hélène Leroy, was summoned yesterday by Cameroon's Minister of External Relations, Lejeune Mbelambela. Discussions between the two statesmen centered on the assault perpetrated on a Cameroonian delegation headed by the Minister of Youth and Civic Education, or rather Civic Affairs, Mununa Futsu, in the Belgian capital recently. Minister Mbelambela did not fail to signal the disappointment of the Cameroonian government in the face of such attacks on officials and edifices of the country in Belgium since 2016.
The response of the Belgian ambassador regretted the unfortunate happenings and pointed out that his country has taken adequate measures to ensure these attacks do not repeat themselves. This situation, besides being a threat to the cooperation ties between the two countries on the socio-economic plan, cost the government of Cameroon extra funds to replace the edifices destroyed during the attacks by the group of Cameroonians residents in Belgium known as the Anti-Sardina Brigade. In other news, Cameroon has earned a spot among the least indebted countries in Africa thanks to its prudent fiscal policy and efficient debt management. According to the World Bank, Cameroon boasts one of the lowest public debt ratios in sub-Saharan Africa with a debt to GDP ratio of 33%, significantly lower than the regional average. As of September 2024, Cameroon's public debt stood at 13,504 billion CFA francs, representing 44% of its GDP. This is a remarkable achievement considering many African countries are struggling with excessive debt. In comparison, Senegal's debt to GDP ratio is 133%, while Djibouti and Rwanda have ratios of 86% and 82% respectively. Cameroon's commitment to debt sustainability is evident in its plans to maintain a debt to GDP ratio of around 50% for the period of 2025 to 2027. This approach has earned the country a reputation for fiscal responsibility, with its debt levels remaining well below the 70% threshold set by the Central African Economic and Monetary Community. In the global context, Cameroon's debt ratio appears even more modest. France's debt to GDP stands at 110%, while the Eurozone is stabilizing at around 90%, and the United States at over 120%. Japan's debt to GDP ratio is staggering 263%. Cameroon's impressive debt management is a testament to its government commitment to fiscal discipline and local-term sustainability. 12h11 à l'écoute du journal sur DFM. Au cours de l'année 2024, la cellule des projets routiers à financement conjoint rattachée au ministère des Travaux publics a révélé avoir passé 35 contrats et marchés, soit un taux de réalisation de 87,5% pour un montant financier de 72,9 milliards de francs CFA. Cela signifie que 40 marchés et contrats avaient été prévus pour l'année en question. Ce chiffre est inférieur de 31 marchés, projets et programmes de facilitation des transports dont la cellule précitée est une agence d'exécution. Ce compte rendu établi en mars 2024 indiquait en effet que dans le cadre du programme de travail et du budget annuel de la cellule des projets routiers à financement conjoint, 71 marchés et contrats devaient être signés au cours de l'année pour un montant total de 317 milliards de francs CFA. À l'observation, ce n'est pas seulement le nombre de contrats qui a été revu à la baisse, le budget de l'exercice 2024 a également été révisé à 201 milliards de francs CFA et il a été exécuté à hauteur de 64%, soit 130 milliards de francs CFA. Initialement, la cellule prévoyait de décaisser un budget de 289 milliards, dont 284 milliards de francs CFA pour l'investissement et 5 milliards de francs CFA pour le fonctionnement. La Société camerounaise des dépôts pétroliers SDP a annoncé hier avoir renforcé son partenariat avec Gazcom, l'entreprise tchadienne spécialisée dans le secteur gazier. Cette annonce fait suite à une visite de travail effectuée en fin février 2025 au Tchad par Véronique Moapia-Mpio, directrice générale de la SCDP. Elle a rencontré Mahamad Suleiman Loni, président du conseil d'administration de Gazcom, et Mamahat Malik Youssouf, directeur général de l'entreprise. Le but de cette rencontre était de renforcer le partenariat avec Gazcom et d'explorer de nouvelles perspectives de coopération, a indiqué la SCDP dans un communiqué. Concrètement, la SCDP s'engage à optimiser le transit des hydrocarbures en améliorant la logistique pour assurer un approvisionnement sécurisé du Tchad depuis le Cameroun. L'entreprise prévoit également d'augmenter ses capacités de stockage afin de garantir une meilleure
flexibilité opérationnelle, tout en simplifiant les démarches administratives pour fluidifier l'ensemble du processus logistique. Pour la SCDP, ce partenariat s'inscrit dans une vision stratégique visant à offrir un approvisionnement fiable que des marchés, des écoles. Au moment où il s'apprêtait à quitter son lieu de résidence pour le Cameroun, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique et l'ambassadeur du Cameroun en Belgique qui l'accompagnait pour la circonstance ont de nouveau été sauvagement agressés par les mêmes hors-la-loi dont le comportement en terre étrangère dirigé contre les officiels du pays dont ils se revendiquent a été tout simplement effarant, intolérable et ne peut en aucun cas se justifier. Le gouvernement de la République déplore et condamne avec la plus grande fermeté comportements irresponsables et barbares, des actes insensés dirigés contre les représentants de l'État mobilisés dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques visant l'insertion socio-professionnelle des jeunes et qui sont en totale contradiction avec les mobiles que clament leurs auteurs pour les expliquer ou les justifier. Le gouvernement affirme que s'en prendre à des représentants de l'État, en l'occurrence un membre du gouvernement, dans l'exercice de ses fonctions et un ambassadeur du Cameroun, c'est ni plus ni moins porter atteinte au Cameroun tout entier. Par ailleurs, le gouvernement entend faire savoir que tout Camerounais, où qu'il soit, et aussi longtemps qu'il se prévaut de cette nationalité, voire de ce privilège, est tenu de respecter les institutions de la République ainsi que celles et ceux qui les incarnent. Le gouvernement rappelle une fois de plus que le Cameroun est une démocratie et un état de droit où nul n'a le droit de se faire justice autrement que par les voies qu'autorisent les lois de la République et que les changements institutionnels ont lieu non par la violence mais par les urnes. Aussi appelle-t-il les Camerounais et particulièrement ceux de la diaspora à faire preuve de responsabilité et à accorder toute leur confiance aux institutions de la République en vue de l'aboutissement heureux des projets de développement en cours dans notre pays. Le gouvernement invite également les uns et les autres sans exclusive, à l'intérieur comme à l'extérieur, à une prise de conscience de notre responsabilité collective dans la préservation de l'image de marque du Cameroun, tout comme dans le maintien de la paix et de la stabilité de notre pays. De même, face à cet incident grave survenu sur le territoire d'un pays ami, le gouvernement en appelle au respect réciproque par les autorités des pays amis des engagements et des responsabilités qui incombent à tous les États en vertu des conventions internationales auxquelles nous sommes tous partis. En tout état de cause, des mesures appropriées seront prises pour retrouver les auteurs de ces actes séditieux et les traduire devant les autorités compétentes. C'est signé Régnier Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation, c'est sur ce thème que se célébrera ce samedi la 40e édition de la Journée internationale de la femme. Les préparatifs s'intensifient dans la capitale économique Douala, état des inscriptions des associations des femmes à la grande parade du défilé à la vallée de la Besséké, en présence du numéro 1 de la région du littoral, à la délégation régionale du ministère de la promotion de la femme et de la famille du littoral. Je vous propose d'écouter Gisèle Caroline Eco, la déléguée régionale de la promotion de la femme et de la famille pour le littoral. Elle s'exprime au micro de DFM. Nous avons lancé les activités depuis le 26 février dans les services du gouverneur où les 4 départements que compte la région du littoral étaient représentés et nous avons effectivement, sous la présence du monsieur le gouverneur de la région littorale, lancé les activités dans le littoral. Et on a poursuivi par une marche sportive qui a eu lieu il y a 2 mars et où on a eu une très forte mobilisation. La marche s'est également bien déroulée et qui a été également lancée par le représentant du gouverneur de la région littorale. Et nous pensons que nous sommes à mi-parcours et que demain on aura une très grande table ronde qui sera sur le thème de l'année. Et donc, nous sortirons de là avec quelques recommandations et de résolutions. Vous savez qu'on est en train d'évaluer cette année les 30 ans de Bédine, 30 ans des 12 domaines petits de Bédine, du plan d'action de Bédine. Et nous sommes censés évaluer dans la région littorale. C'est ce travail que nous allons faire dès demain mardi, 4 mars. Et le 6 mars, nous allons former les points focaux genre de toutes les administrations littorales. Vous savez, chaque année, nous les formons sur un thème bien précis.
Et cette année, nous allons encore parler des violences faites aux femmes. Vous ignorez pas qu'on a eu beaucoup de féminicides cette année. Du coup, nous pensons qu'il faut mettre un accent sur ce phénomène qui est très grandissant. Et nous attendons tout le monde à la BCK le 8 mars pour la grande conférence. Les préparatifs vont bon train ici. Les enregistrements au défilé se font dans les délégations d'arrondissement, à la délégation départementale et à la délégation régionale. Donc, les gens ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas où s'enregistrer. Dans toutes les délégations, chaque arrondissement, le Douala a une délégation d'arrondissement et il y a une délégation départementale qui coiffe tous les arrondissements. Et nous, à la région, nous sommes là pour finaliser les listes, pour finaliser les wagons, le train de défilé pour le 8 mars. Donc tout le monde est attendu à la place des secteurs. Je pense que les préparatifs vont train à la délégation régionale d'apprentissage de la femme et de la famille du littoral. Ce fait divers, document en or pour une famille au quartier Nilon-Brazzaville ici à Douala, les membres de cette famille ont découvert des documents appartenant à leur défunt père, une reconnaissance de dette d'un montant de 3 millions de francs CFA. La revendication de cette somme au débiteur hier a conduit à une esclandre. D'aucuns pensent que le débiteur avait espéré que cette dette soit enterrée, voire oubliée avec le débiteur. Une enquête a été ouverte par les forces de maintien de l'ordre. Et en religion, les fidèles catholiques de la ville de Douala, de concert avec les chrétiens catholiques du monde entier, démarrent ce mercredi le carême. Ce temps de préparation qui met également un temps de conversion intérieure où les chrétiens, par la pratique du jeûne, de la prière et de la charité, est appelé à revenir vers Dieu et à s'ouvrir aux autres. Le mercredi des cendres, qui est une fête chrétienne, marque donc le début du carême, période de 40 jours de préparation à la Pâque, qui est la plus grande fête chrétienne. Le mercredi des cendres, c'est également une occasion pour les chrétiens de se repentir de leurs péchés, de se préparer à la résurrection du Christ et de renouveler leur engagement envers Dieu. Les cendres sont un symbole de la mort et de la repentance et sont utilisés pour marquer le front des fidèles. Nous sommes à l'étranger. Notation souveraine, Fitch reste sévère à l'égard du Congo malgré les efforts en matière de solvabilité. L'agence américaine de notation a donc décidé de reconduire la note CC+, sur les emprunts en devise de l'État congolais et menace de la baisser. À nouveau, une décision qui semble ne pas tenir compte des derniers efforts réalisés par le pays en matière de gestion de l'endettement. Et au Gabon, Brice Clotaire Olinguingema au pouvoir après le putsch ayant renversé Ali Bongo Ondimba en août 2023 a officiellement annoncé sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 12 avril prochain. En attendant la présentation détaillée de son projet de société au cours de la campagne électorale qui s'étend du 29 mars au 11 avril prochain, le président de la transition anticipe sur plusieurs axes qui constitueraient visiblement son cheval de bataille. Sa vision est celle du Gabon qui renaît de ses cendres, où chaque citoyen a la possibilité de participer à la création de la richesse nationale et de bénéficier des équipements. Il a annoncé, s'il est élu au terme du scrutin, la création des emplois, l'accès aux services sociaux de base et l'amélioration des infrastructures. We take a sports break before drawing the curtains in this news edition to say that the Minister of Sports and Physical Education, Nancy Mwala Kambi, received the Turkish ambassador to Cameroon on Tuesday, March 4, 2025. The meeting between the two officials held in the minister's office allowed them to discuss important cooperation topics, particularly in the area of sport between Cameroon and Turkey. The meeting between Turkish diplomat Volkan Özkipa and Minister Nancy Mwala Kambi took place in the presence of the government officials, or rather members, main collaborators with the Minister of Sports and Physical Education, saying that their discussion centered on bilateral cooperation between both countries in the areas of sport and physical education, and beautiful prospects should be expected. In other news, ahead of the 2025 Under-17 Women's World Cup scheduled for Morocco in the month of October, the Confederation of African Football, CAF, has launched the CAF Broadcast Academy and TV Directors Program to enhance TV production and broadcast standards in African football.
The inauguration workshop held in Johannesburg, South Africa, brought together 18 TV directors from 16 countries. The academy aims to upskill key role players, ensuring African football reaches world-class standards across 54 CAF member states. In the meantime, the Court of Arbitration for Sport, in its French acronym CAS, has declared itself incompetent to rule on the appeal filed on March 15 by certain Cameroonian football players, clubs, and stakeholders, including Gibai Gatama, Abdurrahman Hamadou, Baba, and Alim Kunati, on the alleged inaction of FECAFOOT in processing the complaint filed on November 16, 2023, with its Ethics Commission. The declaration was rendered public yesterday. This decision will see the plaintiffs pay FECAFOOT the sum of 7,000 Swiss francs and sue the FECAFOOT for damages. Fin du 12h, mise en onde par Marcel Zier, micro de présentation, Fru Williams et Joelle Hélène Ada. Madame, Monsieur, bon après-midi. Rendez-vous demain, 12h. Restez en compagnie des programmes de DFM qui se poursuivent. Thank you. Comme l'hierarchisation de tes informations. Tu as commencé ton journal avec le 8 mars.